Alors là, les amis, je suis choqué. Je tire mon chapeau pour le Sénégal. Je suis sous le choc. Franchement, cette équipe de Sénégal m'a séduite. Je ne sais même pas quoi dire, les amis. Cette équipe de Sénégal aujourd'hui, ils viennent de sortir un match de dingue. Un match incroyable contre le Cameroun. Mais les Sénégalais, soyez gentils un peu. On ne doit pas taper Cameroun comme ça, surtout sur la terre ivoirienne. Le Cameroun, avant de venir jouer ce match, ils ont dit que c'est eux le continent. Et puis vous venez taper encore. En plus de cela, on vous appelle tous les deux les lions. Le Sénégal, les lions de la Teranga. Le Cameroun, les lions indoptables. Mais franchement, vous avez dompté ces lions en fait de Cameroun. Ce n'est plus les lions indoptables ou c'est quoi? On s'est dit la vérité. À un moment donné, quand on vous dit que l'humilité précède la gloire, il faut que ça rentre dans la tête. Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va comme vous avez bien regardé le match. Le Cameroun vient de se faire humilier, vient de se faire taper par le Sénégal, Sénégal REC. Dès que moi j'ai vu la composition du Sénégal, moi je me suis dit là, ils vont taper le Cameroun. Et puis lorsque j'ai vu la compo de Cameroun, Cameroun vient avec une fragilité, on le savait toutes et tous. Franchement, dans cette équipe de Cameroun, on sent l'absence de Vincent Aboubakar, on sent l'absence de Choupo-Moting, etc., etc. Maintenant, on va rentrer dans le match. Quand moi j'ai regardé le match, les premières minutes et tout, j'ai vu que Cameroun avait quelque chose à montrer. Cameroun était là pour gagner la victoire aujourd'hui. Mais après les 10 premières minutes, le Sénégal a pu s'imposer dans le match. C'est ça, ça a changé beaucoup de choses dans ce match. Les premières minutes, Cameroun était là, ils allaient dans le camp des Sénégalais, ils proposaient, ils poussaient en fait, ils faisaient mal à l'équipe de Sénégal. Ça, c'était bien. Mais au fil du temps, on voyait que le Sénégal commençait à s'imposer et le Cameroun commençait à lâcher, à relâcher. On ne retrouvait plus ce Cameroun comme au début du match. Et les amis, dans cette première mi-temps, Sénégal-Cameroun, moi je dirais qu'il y a un joueur qui m'a bluffé quoi. Parce que le premier match du Sénégal, je n'ai pas pu regarder parce que j'étais au travail. Mais aujourd'hui, je me suis assis avec mon carnet. Vous voyez, hein? J'ai écrit beaucoup de choses. Parce que je me suis dit, vas-y, je vais analyser cette équipe de Sénégal. Parce que les gens disent que oui, Sénégal a tapé Gambie et tout. 2 buts à 0. Sénégal a bien joué. Non, je pense que c'était 3 buts à 0 si je ne me trompe pas. Donc, Lamine Camara, il était là, il a fait un bon match et tout. J'ai regardé même la vidéo de Stan et tout. Tu vois, le débrief de Sénégal-Gambie. Et moi, je me suis dit, vas-y, je vais m'asseoir. Je vais bien analyser ce match de Sénégal. Et à la fin, j'ai tiré mon chapeau. J'ai dit, cette équipe de Sénégal, pour moi, c'est l'équipe qui va remporter la CAN. Si cette équipe de Sénégal ne remporte pas la CAN, l'équipe qui va taper Sénégal, franchement, cette équipe a du talent. Cette équipe est trop forte. Parce que quand tu regardes cette équipe de Sénégal, tu remarques beaucoup de petites choses qui font la différence. Déjà défensivement, ils sont solides. Ils se comprennent dans le jeu. En plus de cela, j'ai bien aimé surtout le jeu de Krépin Diatta. Lui, ce n'est même pas un latéral de poste, tu vois. Mais avec Aliou Cissé, il l'a mis en latéral, mais le gars, il a changé complètement. Je ne retrouve plus le Krépin Diatta de Coupe du Monde, de l'ancienne CAN et tout au Cameroun. Mais là, je retrouve un Krépin Diatta qui se surpasse. Un Krépin Diatta qui a envie de tout donner. Un Krépin Diatta avec de la rage, avec la soif de victoire. On a tous vu quand il sortait des balles et tout, il était là à dire oui aux supporters, allez, relevez-vous. Il émerveillait le public et tout, il était là content. Il était là, il voulait gagner. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on a besoin. Non, ces gars-là, ils sont en mission. Je ne sais pas, ils veulent quoi cette année-là. Mais ils sont trop chauds. Maintenant, on va parler d'un gars là, d'une pépite. Ce petit-là, c'est incroyable. Il n'a pas été élu meilleur jeune joueur pour rien, quoi. Mais Lamine Camara, il a quoi? Mais pourquoi le Real ou le Barça ou Manchester City ou Arsenal ne veut pas aller prendre le petit Camara? Hein? Mais ça, c'est un génie au football. On parle de Bellingham, on parle de Gavi, de Pedri. Mais moi, je parle de Lamine Camara. Moi, je cite Lamine Camara parmi ces jeunes-là. Franchement, Lamine Camara, un joueur incroyable. Il me fait penser à Gavi aussi, en fait, tu vois. Et même dans ce match et tout, quand il perdait des balles, même il avait fait une faute et tout, il était énervé. Il se disait non, il n'y a pas faute et tout. Et puis aussi, dans ce match, il a fait une action qui m'a bluffé. Tu vois, Anguissa. Quand les Sénégalais ont perdu la balle, donc Lamine Camara, il était dans le camp des Sénégalais. Le petit, il a couru d'une manière pour venir rattraper le grand Anguissa, prendre la balle et puis il est là tranquille. C'est là que tu vois que ce gars-là,
Il a envie de gagner, il a envie de tout montrer, il a envie d'être parmi les meilleurs joueurs du Sénégal. C'est juste sa première CAN avec l'équipe de Sénégal, quoi. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Il a 21 ans. Franchement, masterclass. Dans cette même lancée, on va parler du milieu du Sénégal. On a tous vu le duo Pape Gueye, Lamine Camara. J'ai trop aimé ce duo-là. Franchement, ils m'ont bluffé. Surtout Pape Gueye, on l'a vu, il était là dans le match. Il a apporté une sérénité. Il était là dans des duels. Il récupérait des balles. C'est comme le Tchouaméni en quelque sorte, quoi. Vous savez, avec le Maroc, moi j'aime bien le jeu de Amrabat. Ok, Amrabat, il est là, il récupère des balles et tout. Mais au Sénégal, on a deux Amrabat. Tu vois, on a Lamine Camara, on a Pape Gueye. Qu'est-ce que vous ne vouliez pas comprendre? Cette équipe de Sénégal, c'est pétri de talent. Maintenant, on va parler de l'attaque du Sénégal, les amis. Mais, le gars là, hein? Ismaïla Assar. Mais Ismaïla Assar, tu veux faire mal à l'équipe de Cameroun ou quoi? Un but, une passe décisive. Un bon match de Ismaïla Assar. Son premier but, mais Onana, je ne sais pas Onana pensait à quoi, mais Onana, il n'a même pas vu le but venir, quoi. Même moi, je n'avais pas vu le but venir. Parce que nous-mêmes, tu vois, quand tu regardes le match et tout, toi, tu vois parfois des choses que les joueurs ne voient pas, en fait, tu vois. Parce que là, toi, tu es là, tu analyses, en fait, avant que le joueur ait la balle et tout. Mais quand il a eu la balle, je ne m'attendais pas. Et puis aussi, on ne va pas se mentir, il y avait une faute là de Cameroun et tout. Je ne sais pas comment est-ce que toi, tu es debout, joueur camerounais, comment est-ce que Pape Matar Sarr vient te prendre la balle. Mais franchement, bouge-toi. C'est le numéro 11 de Cameroun. Mais comment est-ce que tu peux laisser Pape Matar Sarr comme ça? On pensait qu'il y avait faute, mais notre buteur, il a eu sa balle, il a mis le but. Incroyable. Mais c'est surtout la façon dont il a marqué ce but. La rapidité, la façon de réfléchir tellement rapidement. Il a tout calculé avant d'avoir la balle. On dirait que c'est un milieu du terrain. Tu vois, les milieux et tout, avant d'avoir la balle, on prend des informations, tu vois. Vu que moi, je suis un milieu du terrain, tu prends des informations. Avant même d'avoir la balle, tu es là. Tu fais comme ça. Dès que tu as la balle, boum, tu le donnes, tu vois. Mais là, franchement, il a fait ça. Il a relancé l'équipe de Sénégal. Quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, c'est fini. C'est fini pour Cameroun. Et après, on va revenir et tout. Cameroun va commencer à lâcher un peu. Je n'ai pas bien aimé la première mi-temps. C'est juste les 10 premières minutes du Cameroun que j'ai bien aimé. Mais après, Cameroun a lâché. Cameroun ne se retrouvait pas. Ils n'arrivaient pas à faire des centres. Ils n'arrivaient pas à construire le jeu. Ils n'arrivaient pas en fait à aller pousser les Sénégalais à sortir, que ce soit les ailiers et tout, camerounais, ils n'arrivaient pas. Il n'y avait pas un jeu construit en fait. C'est ça le problème de cette équipe de Cameroun. Donc seconde mi-temps aussi, on a le deuxième but du Sénégal. Sénégal, il n'y a rien à dire. C'est qui va faire encore la passe? Ismaïla Assar. Je tire mon chapeau à toi aussi. Habib Diallo, bon, on va pas dire que tu es un tocard, comme Stan dit. Non, tu n'es pas un tocard, mais dans ce match, on ne voyait pas assez Habib Diallo. Mais Habib Diallo, sur ce but, le gars, il était bien placé. C'est comme Roselou, en fait, tu vois. Quand tu ne t'attends pas à lui, il va marquer son but. Et après, les gars, on se disait, c'est fini et tout. Mais les Camerounais n'avaient pas dit les derniers mots. Ils ont marqué leur but. Quand j'ai vu le but du Cameroun, je me suis dit, mais vous attendiez quoi pour vous réveiller, en fait? Qu'est-ce que vous avez attendu depuis tous ces temps? Vous avez commencé à faire mal aux Sénégalais et tout. C'est ça qu'on avait besoin. Heureusement pour le Sénégal. Parce que Cameroun allait marquer le deuxième but. Ils allaient égaliser. Mendy ne savait plus quoi faire en fait. Tellement que les Camerounais, ils avaient poussé vers la fin du match. Mais malheureusement pour eux et heureusement pour les Sénégalais, on a après le but de Sadio Mané. Je dois parler de Sadio Mané pour finir la vidéo. Sadio Mané, l'homme marié, merci beaucoup. On sait que tu es marié maintenant, Sadio. Mais Sadio, tu sais, parfois il faut avoir pitié de nos adversaires, quoi. Ah, Sadio, toi aussi, sois gentil un peu. Je sais, mais comment est-ce que tu peux marquer un but comme ça? En plus, tu sais que Onana, maintenant c'est un tocard. Onana, maintenant, il est clashé beaucoup. Hein? Mais comment est-ce que toi, tu peux mettre un but comme ça pour encore humilier Onana? Mais Sadio, respecte-nous, Sadio, s'il te plaît. Mais ce but, c'est incroyable. En plus, quand j'ai vu la passe de Gana Gueye, mais je me suis dit, mais ces gars-là, ils ne sont pas venus pour rigoler, quoi. Une passe, il a vu Sadio Mané. C'est là que tu te dis que, en fait, il y a ce jeu-là entre les Sénégalais. Ils se comprennent dans le jeu. Il y a cette rapidité, ils se comprennent. Et tu sais que son joueur, il est là. Ils ont l'automatisme, en quelque sorte. Donc, Sadio, un beau but. Après, le Cameroun est tombé. Maintenant, c'est compliqué pour les Camerounais. Ce n'est pas quand même trop tard. Il y a moyen qu'ils se qualifient. Aujourd'hui, on verra le match de Guinée contre Gambie.
Et après, on verra. Mais là, Sénégal est déjà qualifié. Ça fait plaisir. Franchement, le Sénégal a une équipe pour remporter cette CAN. Il n'y a même pas de doute. Il n'y a même pas de doute. Un très très bon match. Lamine Camara, un bon match. Les Sénégalais, ils étaient là. Ils ont pressé. Ils étaient là. Ils ont tout donné. Ils avaient envie de gagner. Ça fait plaisir. Un très très bon match de la part des Camerounais, même si au début ça n'a pas été si facile que ça. Et après, ils ont un peu géré la situation. Mais malheureusement, les Sénégalais n'avaient qu'un seul objectif, devenir les vrais lions. Ils ont dompté les Camerounais. Donc les amis, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi votre avis sur ce match de Cameroun vs Sénégal. Et puis ben, moi je vous dis à une prochaine vidéo, surtout ce soir, après le match de Gambie vs Guinée. Donc allez les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.